Bonjour à tous. Désolé ce matin parce que voilà, il y a encore un problème d'internet ici au studio. On a essayé tout ce qu'on a pu, mais voilà, nous n'avons pas pu. C'est pour cela que voilà, je me connecte avec euh, Bishop Adama pour pouvoir partager ce moment de prière. Et je pense que Pasteur Eli saura basculer sur nos différents réseaux pour que tout le monde puisse participer à la prière ce matin. Alors, soyez bénis et bienvenue à tous. Alors, laissez-moi essayer de voir si je peux recevoir un tout petit peu de ce qui se passe ce matin ici. Hein? Alors, faites-moi un petit coucou si vous recevez pour que nous puissions partager ce précieux moment ensemble. Soyez bénis, soyez bénis. Ah oui, voilà, merci. Merci beaucoup. Je vois certains qui sont connectés. Pauline, bonjour. Et qui a déjà partagé. Voilà, vous qui êtes déjà connectés, je vous invite à partager pour que le plus grand nombre puisse bénéficier de ce précieux moment. Je sais pourquoi il y a ce combat-là ce matin, parce que ce dont nous allons parler ce matin, c'est très fort, c'est très fort. Alors, je ne peux pas permettre qu'aucune chose vienne perturber ce que Dieu veut faire, hein, et c'est pour cela que nous allons continuer, poursuivre ce matin et glorifier le nom de notre Seigneur. Maman Yvette, bonjour, que Dieu te bénisse. Hein, Rosalia, bonjour ce matin. Vous qui êtes déjà connectés, bonjour Colette, sois bénie, qui était très impatiente avec plusieurs messages pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a pas la prière. Et voilà, nous sommes dans la prière. Sylvia, bonjour. Bonjour Vicky Villager. Hein, Dora, bonjour Dora. Vicky Villager, que Dieu te bénisse. Dora, que Dieu te bénisse. Pasteur Kofi, sois béni ce matin. Maman Deborah, sois béni ce matin. Bliss, God bless you. Sois béni. Nana Mandek, que la grâce de Dieu te visite encore ce matin. Je suis heureux de partager ce précieux moment avec vous. Soyez tous bénis ce matin et je sais que quelque chose de formidable va visiter la vie de quelqu'un. Johnny, bonjour. Bonjour Johan. Bonjour Mota, Vianney. Mon ami Vianney, que Dieu te bénisse, Vianney. Liliane Kabea, bonjour. La femme de pasteur Didier, sois béni. Magali Thomas Louéa, sois béni ce matin. Fanelia, Paul Drugo, sois béni ce matin. Alors, et 10 autres personnes dont je ne vois pas le nom, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je sais qu'aujourd'hui, quelque chose de puissant va se passer dans la vie de quelqu'un. Il y a des journées comme ça, hein, difficiles pour commencer. Mais quand ça commence difficilement comme ça, je me réjouis. Parce que je sais que la fin de la journée va être une journée glorieuse. Bonjour Enoch To, depuis la frontière togolaise avec le Burkina. Rebecca André, bonjour ce matin. Alors, soyez vraiment bénis au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Nous nous réjouissons de la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Marie-Christine, bonjour. Sois bénie ce matin. Maman Bouche, sois bénie ce matin. Bonjour à tous. Vraiment, nous allons partager de très très bons moments, sachant que Dieu est bon pour El Shaddai. Dieu est bon pour chacun d'entre nous, pour nos familles. Que son nom soit béni. Angelo, bonjour. Bonjour Angelo, bonjour à vous qui nous rejoignez sur YouTube, sur les différents réseaux sociaux. Maintenant, je pense que les différents partages ont été faits sur les réseaux sociaux par Pasteur Eli. Soyez tous bénis, que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Alléluia. Seigneur, ce matin, je me réjouis et je te bénis parce que tu es le Dieu qui commence une chose, qui la poursuit, qui l'achève. Ce programme que tu as commencé avec nous, tu l'as poursuivi jusqu'à ce jour, tu vas l'achever parfaitement. C'est pourquoi j'ai cette ferme assurance que rien n'arrête ton programme. Et nous nous réjouissons de ce qu'aujourd'hui encore, nous pouvons voir ta gloire se manifester dans la vie de ton peuple. Nous te recommandons ces quelques minutes que nous passerons dans ta présence parce que tu as déclaré dans ta parole qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. 1 heure passée dans ta présence vaut mieux que 1000 passées ailleurs.
30 secondes dans ta présence vaut mieux que 30 heures passées ailleurs. C'est pourquoi je te bénis, parce que le temps pendant lequel nous sommes là à te rencontrer, c'est un temps béni, c'est un temps de faveur, c'est un temps de visitation spirituelle, un temps où la pluie d'en haut tombe sur le peuple de Dieu. Et je te bénis parce qu'aujourd'hui encore nous verrons ta gloire. Sois béni Seigneur pour tout ce que tu as préparé pour ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Eh bien, bienvenue à vous qui nous avez rejoints. Bienvenue. Et quelques personnes nous ont rejoints. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous abondamment. Alléluia. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Alors, écoutez, ce matin, merci Tatiana. Les mains vont se fatiguer aujourd'hui parce que c'est elle qui fait trépied, qui fait caméraman. Voilà, que Dieu te bénisse. Et merci de tout ce que tu sèmes dans la maison de Dieu. Ce sont des semences qui vont porter leurs fruits. Et nous allons le voir tout à l'heure. Comment on va arroser cette semence pour qu'elle produise le maximum de fruits. Eh bien, nous avons commencé à travailler ensemble sur comment entrer dans la présence de Dieu. Et vous connaissez tout ce que nous avons fait jusqu'ici. Je ne vais pas retourner en arrière. Je vais continuer sur ce que j'ai commencé hier. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous avons franchi la porte. Nous avons traversé le parvis. Nous avons traversé le lieu saint. Nous avons vu le rideau qui a été déchiré de haut en bas. 18 mètres de hauteur, 12 cm d'épaisseur, déchiré par la puissance de Dieu. Nous entrons dans le lieu très saint. Il y a l'arche de l'alliance de l'Éternel, dans laquelle se trouve un bol de manne dont Israël s'est nourri dans le désert, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et puis les tablettes de la loi. Nous sommes dans cette présence, recouverts au-dessus, le propitiatoire qui était le couvercle de l'arche de l'alliance. Eh bien, nous sommes dans cette ambiance-là. Et j'ai dit que quand on est dans cette ambiance, on ne peut pas y entrer n'importe comment. Eh bien, il faut y aller avec un langage soigné. Donc, nous avons commencé par faire la première chose que nous devons faire quand nous allons dans la présence de Dieu, c'est adorer Dieu. Dire qui Dieu est. Lui dire, nous lui parlons de ce qu'il est. Et puis, ensuite, hier, nous avons commencé à parler de louer Dieu. Dire ce que Dieu a fait. Et ce que Dieu fait. Alors, nous avons terminé hier et j'aimerais continuer ce matin pour vous expliquer que la louange, quand nous savons louer Dieu, il y a de grandes bénédictions qui s'ouvrent devant nous. De grandes bénédictions. Et je peux vous assurer que le psalmiste, particulièrement David, qui a appris à louer Dieu, avait bien des raisons d'ordonner à son âme de louer Dieu. Il n'arrêtait pas d'ordonner à son âme, parce qu'il y a des moments où vous levez, vous n'avez pas envie de prier, vous n'avez pas envie de louer. Les choses sont tellement compliquées que vous n'avez envie de rien. Mais en ce moment-là, il faut ordonner à votre âme. Et ce matin, je veux ordonner à mon âme de louer Dieu. Alléluia. Mon âme loue l'Éternel. Alors nous lisons le psaume 150 pour introduire cette matinée de prière. Le psaume 150. Qu'est-ce que dit le psaume 150? Le psaume 150 dit: louez l'Éternel. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, loue l'Éternel. Et il continue, louez l'Éternel 2 fois. Dans son sanctuaire. Louez l'Éternel dans son sanctuaire, dans son tabernacle, dans sa maison. Et comme nous l'avons constaté, c'est que Dieu n'habite plus dans le sanctuaire fait de main d'homme. Oui, le sanctuaire construit dans le désert, le tabernacle était fabriqué par des hommes, Oliab, Betsalel, les hommes que Dieu a utilisés pour créer ce tabernacle, et le temple de David, le temple de Salomon, le temple d'Hérode, tous les temples qui ont été construits, ça a été construit par des mains d'hommes. Et la Bible déclare que Dieu n'habite plus dans un temple fait de mains d'hommes. Il habite dans nos cœurs, il habite dans nos vies. Nous sommes le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Alléluia. Alors, loue Dieu dans le sanctuaire qui est ton corps, qui est ton cœur. Et il dit, louez-le dans l'étendue.
où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Alléluia. Louer Dieu, c'est dire ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Ah, c'est pourquoi ce matin, mets dans ton commentaire, parce que je respire, je loue l'Éternel. Ah, si tu respires, Dieu t'appelle à le louer ce matin. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Les arbres qui respirent louent l'Éternel. Les oiseaux qui respirent louent l'Éternel. Les animaux qui respirent louent l'Éternel. Même les montagnes qui respirent louent l'Éternel. Cet univers, il y a de la respiration partout. Tout loue l'Éternel. C'est pourquoi il disait aux gens en son temps, Jésus, il dit ici, est-ce que vous ne savez pas que je peux susciter des pierres pour me louer, pour m'adorer. Les pierres même adorent Dieu, louent Dieu. Alors ce matin, je ne veux pas laisser les pierres louer Dieu à ma place. Je veux louer l'Éternel, raconter ses hauts faits. Alléluia. Et je peux vous assurer que le psalmiste avait tout à fait raison, parce que nous allons voir ce matin qu'il y a 7 grands domaines de bénédiction que la louange apporte dans la vie de l'enfant de Dieu qui sait louer Dieu. Alléluia. Alors c'est pourquoi nous commençons par raconter quelques hauts faits de l'Éternel en notre faveur, dans la vie de la société, dans la vie de l'homme, dans la vie de la nation. Dieu a fait de grandes choses et nous sommes dans la joie. Je suis dans la joie de ce que Dieu fait. Et je suis sûr que si toi, tu te mettais à compter les bienfaits que Dieu a apportés dans ta vie depuis ta naissance, tu as vraiment de quoi le louer pendant des minutes, voire des heures. Seigneur, ce matin, nous te louons. Nous te louons. Nous louons ton saint nom. Parce que c'est toi qui as créé toutes choses. C'est toi qui as créé toutes choses. Nous te louons ce matin. Je te loue, ô Seigneur. Parce que le salut que je revendique aujourd'hui n'est pas de moi. C'est toi qui m'as sauvé. Je te loue pour l'œuvre du salut apportée à l'humanité. Je te loue pour l'œuvre de guérison apportée à l'humanité. Je te loue ce matin parce que tu as tellement fait de grandes choses dans la vie de chacun d'entre nous que nous ne pouvons pas nous taire. Alléluia. Seigneur, depuis notre naissance jusqu'à ce jour, certains ont franchi les 50 ans, d'autres ont franchi les 60 ans. Il y en a qui sont encore dans leur vingtaine, dans leur trentaine. Mais pendant toutes ces années, c'est toi qui as pourvu à l'air pour que nous puissions respirer en cette saison où nous avons le Covid qui frappe des hommes, qui frappe des femmes, qui se retrouvent sous respiratoire. Nous comprenons l'importance de l'air. Seigneur, cet air que les gens payent pour pouvoir survivre quelques heures, quelques jours, eh bien cette air, tu nous l'as donné gratuitement depuis notre naissance. Si nous devions calculer la quantité d'air que nous avons respiré et nous devions en chiffrer la valeur, eh bien nous savons que nous n'aurions jamais pu payer cela. Seigneur, depuis notre naissance jusqu'à ce jour, tu nous as pourvu à l'eau pour que nous puissions vivre. Nous avons bu des quantités d'eau incroyables depuis notre naissance jusqu'à ce jour. Nous avons utilisé des quantités d'eau incroyables pour nous laver, certains pour prendre des bains, pour faire toutes sortes de choses, pour arroser leur jardin, pour nettoyer leur voiture. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait avec l'eau que tu nous as donnée? Seigneur, merci infiniment pour une œuvre aussi grandiose. Seigneur, on n'y pense pas, mais ce matin, je veux simplement me souvenir que cette eau que j'ai bu pendant toutes ces années, c'est l'œuvre de tes mains. C'est toi qui fais pleuvoir sur le bon comme sur le mauvais. C'est toi qui fais lever ton soleil sur le juste comme sur l'injuste. Seigneur, depuis notre naissance jusqu'à ce jour, le soleil a brillé sur nous. Il nous a distribué la mélanine. Le soleil a brillé sur nous. Il nous a éclairés. Le soleil, oh Seigneur notre Dieu, extraordinaire Dieu, merci infiniment. Louange et gloire à toi seul. Ah, et que dire de la nourriture que nous avons mangée, Seigneur, le pain que nous avons mangé,
manger, si nous devions peser les tonnes de pain que nous avons mangé depuis notre naissance jusqu'à maintenant, les litres de lait que nous avons bu, ah Seigneur notre Dieu, la viande, le poisson, les légumes, tout ce que nous avons mangé, qu'est-ce que nous n'avons pas mangé? Et c'est l'œuvre de tes mains. Alors ce matin, qu'est-ce que je peux faire sinon te dire merci? Gloire à toi, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange parce que tu n'as pas calculé, tu n'as pas regardé avant de nous donner toutes ces choses. Tu nous les as données simplement parce que tu es Dieu. Tu es Dieu qui ne fait exception de personne. Tu es Dieu qui distille ta bénédiction sur les hommes du monde entier. La grâce commune. Tu nous as donné cette grâce commune qui nous fait bénéficier de tout ce que tu répands du ciel pour ton peuple, pour les hommes de la terre. Il y a des gens qui t'insultent. Tu continues de faire lever ton soleil sur leur vie. Il y a des gens qui te méprisent. Tu continues de faire pleuvoir sur leur jardin. Il y a des gens qui font toutes sortes de choses contre toi, mais tu ne regardes pas à cela. Tu donnes la grâce commune à nous tous. Et ce matin, je te bénis parce que non seulement nous bénéficions de la grâce commune, mais nous avons la grâce particulière d'enfants de Dieu. Alléluia. Seigneur, qu'est-ce que j'avais de plus que celui qui ne veut pas de toi? Je n'ai rien de plus que lui. Dans ta grâce, tu es venu me choisir, tu es venu me trouver. Et dans ta grâce, tu as choisi chacun d'entre nous. Et ce matin, qu'est-ce que nous pouvons faire? Merci infiniment. Tu es l'auteur de notre salut. Tu es l'auteur de notre salut. Tu es l'origine de notre salut. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Ce matin, je te loue. J'élève ton Saint-Nom parce que ce que tu fais est extraordinaire et tu ne t'es pas arrêté là. Alléluia. Tu nous as donné le salut. Tu nous as donné le baptême. Tu nous as donné le baptême du Saint-Esprit. Tu nous as donné l'onction de l'Esprit pour opérer des miracles sur cette terre. Qu'est-ce que tu ne nous as pas donné? Seigneur, merci infiniment. Tu es tellement grand que je ne peux pas me taire ce matin. À toi seul toute la gloire. Alléluia. Ah, est-ce que ça ne vaut pas le coup de louer Dieu ce matin? Le psalmiste, il avait bien raison de dire et d'ordonner à la création entière de louer Dieu. Et ce matin, peuple de Dieu, j'aimerais vraiment vous encourager à louer Dieu de tout votre cœur parce que ce qu'il fait est extraordinaire. Et aujourd'hui encore, il y a des portions de bénédiction qu'il a préparées pour nous, des portions de grâce qu'il a prévues pour nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui sinon raconter ses hauts faits? Et pendant cette journée, alors que tu voyages à travers ton pays, alors que tu vas être au travail, alors que tu vas être dans les magasins en train de faire tes emplettes, eh bien, raconte les œuvres de l'Éternel, raconte les hauts faits de l'Éternel. Alléluia. Ah, ne t'étais point, quand en cette fin d'année, quelqu'un ait l'occasion d'entendre les hauts faits de l'Éternel, de ce qu'il a fait dans ta vie, de ce qu'il a fait autour de toi, que quelqu'un puisse l'entendre, parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui mérite de recevoir notre louange. Alléluia. Ah, louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et parce que moi je respire, je le loue aujourd'hui et je le louerai toujours. Alléluia. Je vous ai dit qu'il y a 7 domaines de bénédiction que la louange apporte dans la vie de l'enfant de Dieu. Je vais commencer, je suis sûr qu'on ne va pas terminer aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus que non, on va prier. On va prier. Écoutez. Première chose, première bénédiction que la louange apporte dans la vie de l'enfant de Dieu. La louange apporte une victoire surnaturelle. Rappelez-vous que le jour de Noël, je vous ai parlé d'un Noël prophétique. Noël prophétique, avec les choses surnaturelles. Noël qui a du surnaturel. Il y a quelque chose de surnaturel dans Noël. Eh bien, la louange, parce que nous devons louer Dieu pour nous avoir envoyé Jésus. Alléluia. Ça, c'est encore une des œuvres extraordinaires qu'il a opérées dans notre vie. Et nous le louons. Et parce que Jésus est venu et il nous a sauvés, il nous a introduits dans la famille de Dieu, nous faisons partie désormais de la famille de Dieu, adoptés dans la famille de Dieu, eh bien, nous pouvons le louer. Et la louange va apporter une victoire surnaturelle. Alléluia. Et ce matin, je prie que Dieu te donne ta victoire surnaturelle. Marie-Christine, que Dieu te donne une victoire surnaturelle. Colette, que Dieu te donne une victoire surnaturelle. Liliane, que Dieu te donne une victoire surnaturelle. La victoire surnaturelle. Écoutez, 2 Chroniques 20, c'est un récit que vous connaissez. Mais on ne peut pas passer des récits comme celui-là. C'est un récit où nous voyons que par la louange,
la victoire surnaturelle vient dans la vie du peuple de Dieu. Regardez ce que la parole de Dieu dit. C'est l'histoire du roi Josaphat. Josaphat qui a été envahi par 3 royaumes. 3 royaumes qui se sont coalisés pour venir attaquer Juda. Et je vous rappelle que Juda, c'est la tribu de la louange. Alléluia. Juda, c'est la louange. Et ils sont venus attaquer la louange. Vous vous imaginez? Faites attention quand vous attaquez à quelqu'un qui est dans la louange. Vous avez des ennuis. Si vous avez un enfant, si vous avez un frère, une soeur qui est dans la louange, qui loue Dieu envers et contre tout, et vous vous attaquez à cette personne-là, vous avez des ennuis. Et 3 royaumes se sont coalisés pour attaquer Juda, et Josaphat est désemparé. Josaphat est sans force. Josaphat dit, mais Seigneur, nous sommes sans force. Qu'est-ce que nous pouvons faire devant toute cette grande multitude? Nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous ne savons rien faire. Et il convoque un temps de jeûne et de prière. Et Dieu parle en réponse à ce temps de jeûne et de prière. Et à partir du verset 20, voilà ce qui se passe. Le lendemain, Dieu leur donne les instructions pour aller attaquer ces 3 royaumes coalisés qui se sont dressés contre eux. Le lendemain donc, 2 Chroniques 20, verset 20. Excusez-moi. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin. Donc, Josaphat, son armée, se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, confie-toi en l'Éternel. Tu t'es trop confié aux hommes. Ça, c'est, voilà, c'est quelque chose de clair devant mes yeux. Tu t'es trop confié aux hommes. Tu as remis ton sort entre la main des hommes. Et tu as vu plusieurs fois que chaque fois que tu as remis quelque chose entre les mains des hommes, ça a échoué. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel notre Dieu. Ce matin, prends l'engagement et tu peux écrire, désormais, aucun de mes sorts ne sera confié à aucun homme. Alléluia. Désormais, écris, désormais, aucun de mes sorts ne sera confié à aucun homme. Je confierai toujours mon sort à l'Éternel. Et Josaphat dit au peuple, confiez-vous en l'Éternel. C'est vrai que nous pouvons nous tourner vers d'autres royaumes pour demander du secours. Nous pouvons appeler l'Égypte à la rescousse. Nous pouvons appeler l'Éthiopie à la rescousse. Nous pouvons appeler tel royaume à venir nous secourir. Mais le secours ne nous vient de nulle part ailleurs. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. C'est pourquoi il dit, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Puis, d'accord avec le peuple, voilà ce qu'il va faire. Hey, gloire à Dieu, peuple de Dieu. Ayons des oreilles pour entendre ce que Dieu veut nous enseigner ce matin. D'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, marchaient devant l'armée. Écoutez, moi je suis un soldat de formation. Je suis un soldat de formation. Je ne peux pas imaginer un seul instant qu'une armée s'en aille en guerre et que on appelle les gens là qui viennent avec les guitares et puis ils sont sapés. Hein? On parle d'ornements sacrés là, ils sont sapés. C'était vraiment des choses précieuses. Ils sont sapés devant l'armée. Je ne peux pas m'imaginer ça. Venez avec un orchestre devant l'armée et puis vous allez en guerre avec des chantres. Ça ne se fait pas. Et puis, devant l'armée, ils célébraient l'Éternel disant, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. Écoutez, et tu peux noter, la louange est une arme redoutable entre les mains de l'enfant de Dieu. La louange est cette arme redoutable
entre les mains de l'enfant de Dieu. Il y a des moments où vous prendrez pour un fou, mais vous continuez de louer Dieu. Même le jour où on va vous prendre pour un fou, une folle, continuez de louer Dieu. Les gens ne peuvent pas comprendre, mais toi seul, tu sais qu'il y a une puissance dans la louange. Alléluia. Ils nomment les chantres. Et les chantres sont là avec leurs instruments. Et ils sont devant l'armée. C'est eux qui sont devant l'armée. Et ils s'élèvent l'Éternel en disant, louez l'Éternel. Écoutez la suite. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges. Hé, Tatiana, c'est grave, hein? C'est grave. Au moment où on commençait les chants et les louanges. Et je sais que l'Esprit de Dieu est en train de te parler personnellement pour que tu saches qu'il y a un temps où tu dois commencer les chants et les louanges. Arrêtez de te lamenter, arrêtez de pleurer, arrêtez de te plaindre et commencer les chants et les louanges. Écoutez, quand c'est dans cette saison-là, il faut arrêter de poursuivre les professionnels des lamentations. Il y a des professionnels, il y a des gens qui sont loin pour se lamenter. Certains sont, nous sommes loin pour apporter la bonne nouvelle. Il y a des gens qui sont loin pour se plaindre. Leur onction là, c'est les plaintes. Ils ne peuvent pas faire autrement que de se plaindre. Quand il pleut, ils ne sont pas contents. Quand il ne pleut pas, ils ne sont pas contents. Quand le culte est long, ils ne sont pas contents. Quand le culte est court, pourquoi c'est terminé trop tôt aujourd'hui? Vous n'êtes jamais content de rien. Quand vous avez affaire à quelqu'un comme ça, fuyez. Parce que une telle personne ne va pas vous amener dans la victoire. Alléluia. Quand on commence les chants et les louanges, il y a 8 choses qui vont se passer. Et on va prier avec ces 8 choses-là ce matin. On commence les chants et les louanges. Si vous êtes dans l'équipe de louanges, je vous encourage à vous serrer les coudes pour que chaque fois que vous commencez la louange, des choses extraordinaires se passent. Regardez ce qui va se passer. Il commence les chants et les louanges. Première chose, l'Éternel plaça une embuscade. L'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. L'Éternel place une embuscade. Ce matin, on va placer l'embuscade. Les anges, écoutez, nous démarrons les chants et la louange. Et l'embuscade va se placer. Alléluia. Ce matin, c'est ce que nous allons remercier le Seigneur. On va remercier le Seigneur pour l'embuscade qu'il est en train de placer dans le camp de nos ennemis. Vous voyez, ils se sont coalisés. Et Dieu lui-même, c'est lui qui place l'embuscade. Alléluia. Alors, donc, c'est la première chose. Nous allons remercier Dieu pour les embuscades qui sont placées sur le chemin de ceux qui viennent t'attaquer. Ceux qui viennent attaquer ta famille, ceux qui viennent attaquer ta maison, les démons qui viennent attaquer ta santé, les démons qui viennent attaquer votre grande famille. Parce qu'il y a des démons qui sont envoyés pour détruire des familles, qui attaquent les familles de génération en génération. Aujourd'hui, que Dieu place une embuscade contre leur camp ce matin. Au nom de Jésus, merci Seigneur, parce que tu es le Seigneur des embuscades. Tu es le Seigneur des embuscades. Le Dieu qui place une embuscade pour provoquer la défaite de nos adversaires. Ce matin, nos ennemis sont nombreux. Ceux qui en veulent à nous sont nombreux. Et c'est ce que Josaphat a dit. Qu'est-ce que nous pouvons faire devant cette multitude nombreuse? Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse. Et il y a tellement de choses qui sont contre ton peuple dans cette saison. Mais nous nous tournons vers toi, Seigneur, pour que tu places une embuscade. Oui, aujourd'hui, nous voyons toutes sortes de décisions qui se prennent dans les différents gouvernements. Nous voyons toutes sortes de choses qui se décident entre les gouvernements, entre les assemblées nationales, les chambres de députés. Dans tous les pays, il y a un désordre. Seigneur, ce matin, je prie que toi-même tu te lèves et que tu places une embuscade, qu'il y ait ce désordre-là dans les différents pays pour que nous puissions continuer d'adorer Dieu, de venir en présentiel pour adorer Dieu. Parce que nous savons une chose, c'est que cette maladie n'est pas venue pour détruire toute l'humanité. Cette maladie est là pour nous enseigner quelque chose. Qu'il tire les leçons de ce que cette maladie est venue nous enseigner et qu'il continue de vivre. Ce matin, je prie pour cette embuscade contre tous ceux qui se liguent contre ton peuple. Au nom de Jésus. Alléluia. Première chose donc qui se produit, une embuscade. Et puis, deuxième chose, l'embuscade est placée. Ils furent battus. Et ils furent battus.
les fils d'Amon, deuxième chose, hein, c'est la débandade dans le camp de l'ennemi. Et regardez ce qui va se passer. Les fils d'Amon, donc les gens qui étaient venus ensemble là pour détruire Juda, les fils d'Amon et de Moab, se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir. Hein? Deux nations se sont entendues pour détruire la troisième nation qui était venue se joindre à eux, pour les dévouer par l'interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. J'espère que quelqu'un me comprend ce matin. Il y aura l'autodestruction dans le camp de tes adversaires ce matin. L'autodestruction. Il y aura la confusion totale. Et c'est là ce que nous demandons au Seigneur ce matin. La confusion totale dans le camp de tous ceux qui se liguent contre l'Église, contre le peuple de Dieu, au nom de Jésus. Ah, Seigneur, ce matin, nous te bénissons parce que, exactement comme tu as fait pour Josaphat, les adversaires se sont détruits entre eux-mêmes. Il y a eu de l'autodestruction et ils se sont détruits. Et ce matin, je te bénis parce que je sais que tous ceux qui se liguent contre ton peuple, tous ceux qui viennent pour perturber la marche de ton peuple, eh bien qu'il y ait cette débandade au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui se sont entendus, qui ne s'entendent plus, ceux qui ont pris des résolutions, que leurs résolutions tombent à l'eau au nom de Jésus. Ah, merci, parce que c'est toi seul qui es capable d'opérer une telle délivrance surnaturelle. Cela n'est pas venu d'un homme, c'est le bras de Dieu, c'est la main de Dieu, la main puissante de Dieu qui a agi et qui a délivré Israël. Alléluia. Alors, lorsque Juda arriva, lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude, cette multitude qui faisait trembler le roi Josaphat, et voici, c'était des cadavres étendus à terre. Alléluia! Des cadavres étendus par terre. Écoutez, tu vas regarder du côté de tous ceux qui se liguent contre toi, tu vas trouver des cadavres, c'est-à-dire des gens réduits à rien, incapables de bouger, qui ne peuvent plus rien faire. Au nom de Jésus, tu trouveras des cadavres. En cette fin d'année, tu trouveras des cadavres, des gens réduits à rien, des situations réduites à rien, qui ne peuvent plus rien te faire, au nom de Jésus. Alléluia. Et personne n'avait échappé. Troisième chose, personne n'avait échappé. Personne. Écoutez, personne ne va échapper. Toutes les situations qui accablent ta vie, aucune situation ne va échapper. Tu sortiras indemne. En cette fin d'année, tu sortiras indemne. Tu sortiras sans aucune égratignure. Comme quelqu'un qui survit à un accident mortel. Il y a parfois de ces accidents-là, vous arrivez, vous êtes convaincu que ici, on a sorti personne. Mais on arrive à trouver qu'il y a quelqu'un qui sort de cet accident indemne, même pas une égratignure. C'est ce qui va arriver à ta vie. Alléluia. Ah, tu peux marquer dans ton commentaire. En cette fin d'année, je traverserai l'année indemne. Je traverserai l'année indemne, sans aucune égratignure, sans aucune fracture, sans aucune chose mauvaise. Je vais la traverser indemne, quel que soit l'accident qui est préparé contre moi. Je traverserai l'année indemne. Quelles que soient les maladies qui sont prévues pour me frapper d'ici à la fin de l'année, je la traverserai indemne. Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui sème la confusion dans le camp de tous nos adversaires. Au nom de Jésus. Alléluia. Ah, écoutez, Josaphat et son peuple allèrent. Ils allèrent. Ça, c'est la quatrième chose que Dieu va faire. Ils allèrent prendre leurs dépouilles et ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses. Alléluia. D'abondantes richesses. C'est ma prière pour le peuple de Dieu en cette fin de saison, en cette fin d'année, que tu trouves à l'occasion de cette fin d'année d'abondantes richesses et des objets précieux. Alléluia. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka. Alléluia. Donc, la 4e chose qui se produit, c'est d'abondantes richesses
et des objets précieux que Dieu donne à la suite de ce qui s'est produit sur le champ de bataille. Alléluia, ce matin, c'est ma prière. Et ce sera ta prière. Nous sommes le 27 ou le 28? Le 27? Hein? Bon, je ne sais plus. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui, que Dieu te donne de recevoir d'abondantes richesses, des objets précieux, d'ici à la fin de l'année. Alléluia. D'ici au 31 décembre, que Dieu te fasse la grâce de recevoir d'abondantes richesses, des objets précieux. Alléluia. Des objets précieux. Seigneur, les abondantes richesses, les objets précieux. Tu avais dit à Ésaïe que tu vas nous donner des richesses cachées, des trésors enfouis. Et bien qu'en cette fin d'année, quelqu'un découvre ces richesses cachées, ces trésors enfouis. Alléluia. Trésors cachés, richesses enfouies. Seigneur, que en cette fin d'année, quelqu'un puisse les découvrir. Merci infiniment d'opérer ce miracle dans la vie de ton peuple. Nous parlons de miracles surnaturels. Nous parlons de grâce surnaturelle. Nous parlons de choses qui nous viennent d'en haut. Ce n'est pas d'un homme, des choses surnaturelles. Qu'en cette fin de saison, ton peuple expérimente d'abondantes richesses et des objets précieux. Alléluia. Et qu'ils en enlèvent tant qu'ils ne peuvent même pas emporter au nom de Jésus. Alléluia. Ah, il y a un chant qui se chante à Ouagadougou parmi les femmes chrétiennes. L'association des servants de Christ, c'est une association de plusieurs milliers de femmes, centaines de milliers de femmes, qui servent Dieu. Elle s'appelle Association des servants de Christ. Elle sert Dieu. Et un des chants qu'elle chante, c'est que tellement je travaille pour Dieu, qu'il prépare pour moi des bénédictions tellement abondantes, tellement nombreuses, que quand je vais arriver au ciel, je vais porter ces bénédictions-là. Je ne pourrai même pas les porter toutes, tellement ce sera lourd. Et je vais avoir du mal à me déplacer. Et tu les vois avec leur sac sur la tête pour dire oui, des bénédictions abondantes sur ma tête. Je ne peux même pas les porter tellement. La récompense est extraordinaire. Et c'est ma prière pour toi. Que Dieu te donne ces récompenses extraordinaires. Que tu ne puisses même pas les porter tellement c'est nombreux. Et je sais que Dieu est en train de préparer de telles choses pour certaines personnes parmi nous au nom de Jésus. Cinquième bénédiction. Cinquième chose. Vous voyez? Cinquième chose qui se produit. Quand la louange est déclenchée. Quand la louange est déclenchée. Vous voyez? Josaphat déclenche la louange. Et au moment où on a commencé la louange, Dieu a déjà apporté 4 choses. La cinquième chose, ils sont arrivés dans la vallée de Beraka. C'est la vallée de la bénédiction. La vallée de la bénédiction, où ils bénirent l'Éternel. Écoutez, quand tu arrives à ta vallée de bénédiction, tu ne peux pas faire autrement que de bénir l'Éternel. Alléluia. Quand tu arrives à la vallée de la bénédiction, tu ne peux pas faire autrement que de bénir l'Éternel. Bon, vous voyez, je crois que c'est Internet qui est venu, mais nous allons continuer. Nous allons continuer. Alléluia. Gloire à Dieu. Internet est revenu, mais il faut que nous continuions. La vallée de la bénédiction, la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel, et c'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka. Nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent. Alléluia. Gloire à Dieu. J'espère que ça ne vous dérange pas la musique, parce que si Tatiana se lève, on risque d'interrompre le direct. Est-ce que ça vous dérange? Je suppose que vous entendez la musique de fond, mais je vais parler un peu plus fort pour que nous puissions nous entendre. Alléluia. La vallée de Beraka. La vallée de Beraka, la vallée de la bénédiction. Alléluia. Tu tapes ce matin dans ton commentaire. En cette fin d'année, j'arrive dans ma vallée de Beraka, c'est-à-dire ma vallée de bénédiction. Tu vas arriver dans ta vallée de bénédiction. La bénédiction abondante, la bénédiction débordante. Alléluia. Tu arrives dans la vallée de bénédiction. Et ce matin, nous bénissons Dieu qui nous amène dans la vallée de Beraka.
Alléluia. Non seulement ils arrivent dans la vallée de Beraka, la vallée de bénédiction, avec Josaphat à leur tête, à leur tête Josaphat. Et sixième chose qui va se produire, ils partirent joyeux, joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Il les avait remplis de joie. Ils vont repartir joyeux. La sixième chose que Dieu envoie, c'est la joie. Alléluia. Quand quelqu'un est béni, il est dans la joie. Et Dieu te bénit pour que tu sois dans la joie. Alléluia. Et ce matin, je prie pour la joie dans ta famille, la joie dans ta maison, la joie dans ta société où tu travailles. Je prie pour la joie dans l'église. Que Dieu répande la joie dans la vie de chacun d'entre nous. Ce n'est pas la joie que le monde donne, parce que la joie que le monde nous procure est une joie éphémère. C'est une joie qui dépend des choses que nous avons, que nous recevons. Mais cette joie-là que Dieu donne, c'est une joie indescriptible, cette joie ineffable. Et ce matin, je prie que Dieu te donne cette joie. Alléluia, Seigneur. Merci parce que tu bénis ton peuple pour le mettre dans la joie. Tu bénis ton peuple pour lui donner de te louer avec des cœurs de joie. Seigneur notre Dieu, que cette saison, cette fin d'année soit une fin d'année joyeuse pour ton peuple, une fin d'année de joie pour chacune de nos familles. Au nom de Jésus, notre Dieu et notre roi, je sais une chose, c'est qu'un cœur joyeux est un bon remède pour le cœur, mais l'esprit triste est une carie pour les os. Et ce matin, je prie que ton peuple acquiert cette joie, un cœur joyeux, le cœur joyeux dans la vie de ton peuple. Pas le cœur joyeux par les liqueurs, pas le cœur joyeux par les choses de ce monde, pas le cœur joyeux parce que on aura reçu je ne sais pas quoi, mais un cœur joyeux parce qu'il y a un Dieu qui a manifesté sa présence en nous et qui nous donne la grâce de vivre de façon extraordinaire. Merci pour la joie que tu répands dans la vie de ton peuple. Merci pour la joie que tu donnes à ton peuple en cette fin d'année. Merci pour la joie que nous pouvons expérimenter. Seigneur, merci. Et je sais que la joie que tu nous donnes ne dépend pas des circonstances que nous vivons. Seigneur notre Dieu, des hommes et des femmes peuvent traverser des moments difficiles, mais joyeux. Des hommes et des femmes peuvent traverser des moments tristes, mais joyeux dans leur cœur. La joie de l'esprit, c'est la joie qui surpasse tout ce que nous traversons dans la vie. La joie de l'esprit, c'est la joie qui surpasse tout ce que nous pouvons rencontrer. Ce matin, que la joie de l'esprit soit le partage de ton peuple. Au nom de Jésus. Et Josaphat et son peuple, ils ont été remplis de joie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils entrent dans Jérusalem et dans la maison de l'Éternel. Alléluia! Ils entrent dans Jérusalem et dans la maison de l'Éternel. C'est pourquoi je vous attends ce vendredi pour cette veillée de prière que nous allons commencer de 20h à 23h. Je vous attends entrer dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des tambourins. Alléluia! Au son des luttes, des harpes et des trompettes. Au nom de Jésus, joyeux, ils sont entrés dans la maison de Dieu. Et ce matin, j'appelle chacun à se réveiller et à entrer dans la joie du Seigneur. Alléluia. La joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel est notre force. La joie de l'Éternel est ta force. Et ce matin, nous le louons. Parce qu'une telle joie envahit le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. La sixième chose donc, quand ils ont commencé la louange et les chants en l'honneur de Dieu, eh bien, il y a la joie. La joie qui est descendue dans la vie du peuple de Dieu. Et la septième chose, la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël, il y a eu la terreur de l'Éternel. Écoutez, la terreur de l'Éternel va te dévancer. La terreur de l'Éternel va te dévancer. Pendant cette fin d'année, la terreur de l'Éternel va te dévancer. Écoute-moi bien, quand la terreur de l'Éternel te dévance, même le Covid a peur de toi. Quand tu as la terreur de l'Éternel qui te dévance, les maladies ont peur de toi, les accidents ont peur de toi, les démons ont peur de toi. Parce que même les démons tremblent quand ils voient ce que Dieu fait dans ta vie. Et je peux t'assurer qu'en cette fin d'année,
la terreur de l'Éternel va te dévancer. Alors, avance sans peur. Continue sans peur. Vis ta vie sans peur. Parce qu'il y a la terreur de l'Éternel qui s'empare de tous les royaumes autour de toi. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta terreur qui nous dévance. Merci pour ta terreur qui nous dévance. La terreur de l'Éternel dévance El Shaddai. Partout où nous irons, la terreur de l'Éternel nous dévance. La terreur de l'Éternel dévance les familles. La terreur de l'Éternel te dévance. Et ce matin, c'est la terreur de l'Éternel qui fait trembler tes adversaires, tes ennemis. La terreur de l'Éternel fait trembler l'enfer qui se ligue contre toi. La terreur de l'Éternel. Ce matin, la terreur de l'Éternel fait peur au peuple qui s'attaque à toi. Et Seigneur, merci. Merci parce que c'est toi qui envoies ta terreur devant ton peuple et qui te glorifie dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et puis, la 8e chose, et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Il fut tranquille et son Dieu lui donna du repos et de tous côtés. Et ce matin, la 8e chose que Dieu fait, parce que le peuple a su louer son nom, eh bien c'est le repos. Le repos, la tranquillité. La tranquillité et le repos. Et ma prière est que toi aussi, tu expérimentes la tranquillité et le repos. Que cette fin d'année, tu la traverses tranquille et au repos. Et que tu entres dans l'année 2022 avec cette tranquillité et ce repos. Alléluia. Tranquillité dans ta maison, repos dans ta maison. Tu as tellement travaillé. Il y a des gens qui travaillent et qui passent toute leur vie à travailler. Que Dieu te donne du repos. Alléluia. Que Dieu te donne du repos. Que Dieu te donne de la tranquillité. Il y a des foyers où c'est le désordre complet. Que Dieu te donne la tranquillité. Chers messieurs, que Dieu te donne la tranquillité dans ta maison. Chère madame, que Dieu te donne la tranquillité dans ta maison. Ce matin, tu peux mettre dans ton commentaire, je reçois la tranquillité. Je reçois la tranquillité. Je reçois la tranquillité. Le repos, c'est la paix. Que Dieu te donne la paix. Alléluia. Nous avons vu hier que notre Dieu, une des révélations que Israël a trouvées dans les aspects de notre Dieu, c'est le Dieu de la paix. Yahvé Shalom. Il s'appelle Yahvé Shalom. Alléluia. Il s'appelle Yahvé Shalom. Que Yahvé Shalom te visite aujourd'hui. Que Yahvé Shalom te visite aujourd'hui. Que Yahvé Shalom te donne le repos. Qu'il te donne la paix. Qu'il te donne la tranquillité. Seigneur, merci. Parce que c'est toi seul qui peux donner la paix. C'est toi seul qui peux donner le repos. C'est toi seul qui peux donner la tranquillité. Nous sommes dans un monde troublé et nous vivons des situations troublées. Tout devant nous conduit au trouble. Mais nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu qui nous procure le repos. Eh bien que le repos soit le partage de ton peuple. Donne le repos à ton peuple au nom de Jésus. Donne le repos à ton peuple au nom de Jésus. Le repos à ton peuple. Donne le repos, Seigneur, le repos à ton peuple. Et glorifie ton nom dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Merci infiniment pour tout ce que tu fais dans la vie de ton peuple. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Écoutez, j'ai parlé de cette bénédiction qui accompagne la louange. Quand nous louons Dieu, il y a 7 grandes choses que Dieu envoie. Et pour le moment, nous avons vu juste la toute première chose. Alléluia. La première chose que nous avons vue, vous avez noté, qu'est-ce que Dieu fait quand nous le louons? Qu'est-ce que Dieu fait quand nous le louons? Alors, permettez-moi de me relire. Il apporte une victoire surnaturelle. Dieu apporte une victoire surnaturelle. Et je vous annonce la deuxième chose, et puis on va terminer avec cette deuxième chose. Alléluia. Alors, quand nous entrons dans un temps de louange et de louange réelle et conséquente, la louange attire la présence de Dieu. Pourquoi nous recevons une victoire surnaturelle? Parce que Dieu lui-même vient. Dieu vient. La louange attire la présence de Dieu. Le psaume 22, verset 4 que vous connaissez. Pourtant, tu es saint. Tu es le saint. Et tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu sièges. Écoutez,
la louange attire la présence de Dieu. La louange attire la présence de Dieu. C'est pour cela que quand nous nous mettons à louer, il y a des choses spectaculaires qui se passent. Parce que la louange attire la présence de Dieu. Il vient siéger. Quand nous commençons à louer Dieu, il vient poser son siège, son trône au milieu de nous. Et sa présence est réelle. Écoutez, il y a deux phrases que j'ai notées pour moi. Et j'espère que vous allez me le poster. Alléluia. Hein, première chose que j'aimerais que vous notiez. Quand la louange d'un homme monte, Dieu descend à sa rencontre. Quand la louange d'un homme monte, Dieu descend à sa rencontre. C'est ce que le passage nous montre. Nous louons Dieu, Dieu descend pour siéger. Donc, quand un homme, quand une femme peut faire monter sa louange, Dieu descend à sa rencontre. Et deuxième chose que j'ai écrite ce matin, là où la louange est manifeste, Dieu se manifeste. Là où la louange est manifeste, Dieu se manifeste. Et c'est ce que le psalmiste veut nous faire comprendre. Quand nous demandons la louange, Dieu descend. Écoutez, et quand Dieu descend au milieu de nous, qu'est-ce qui peut nous manquer? Quand Dieu descend, tous les noms là qu'on connaît de Dieu, c'est ça qui est au milieu de nous. Quand nous louons Dieu, tous les noms que nous citons de Dieu, c'est ça qui est au milieu de nous. Alors, qu'est-ce que nous pouvons manquer? Nous ne pouvons manquer de rien. Alléluia. Alors c'est pourquoi la louange c'est tellement important. Parce que ça attire des bénédictions extraordinaires dans la vie de l'homme et de la femme qui s'est loué. Alléluia. Alors c'est pourquoi nous allons terminer ce matin en louant Dieu, en l'adorant. Parce que c'est lui seul qui est vraiment capable de nous apporter tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Est-ce que vous êtes encore avec moi ce matin? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'aimerais vous revoir tout de suite là. C'est pour ça que je cherche encore. Amen. Alors, écoutez. Quand tu sais louer Dieu, Dieu vient à ta rencontre. Alléluia. Quand tu sais louer Dieu, Sylvia, Dieu vient à ta rencontre. Fanélia, quand tu sais louer Dieu, Dieu vient à ta rencontre. Quand la louange monte, Dieu vient à la rencontre de la personne qui loue. Et ce matin, Maman Mélanie, Maman Mélanie, que Dieu te bénisse à Wavre, sois bénie. Alors dans les moments difficiles, continue de louer ton Dieu, parce qu'il n'a pas changé, il est toujours là, présent, même dans les moments difficiles. Dora, quand tu sais louer Dieu, même dans les moments difficiles, il va descendre à ta rencontre ce matin. Alléluia. Colette, quand tu loues Dieu, Dieu vient à ta rencontre. Là où la louange est manifeste, Dieu se manifeste. Alléluia. Qu'il vienne siéger. Qu'il vienne siéger. Ce matin, Seigneur, viens siéger. Viens siéger dans la vie d'Evelyne. Viens siéger. Alléluia. Descends ton trône dans la vie d'Evelyne et glorifie ton nom dans sa vie. Viens, Seigneur, siéger dans la vie de Andrea. Au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, viens siéger. Viens siéger dans la vie de Maman Déborah. Viens, viens, Seigneur, ce matin. Viens siéger dans la vie de chacun de mes bien-aimés qui sont connectés, de Carmelo. Seigneur, s'il te plaît, viens siéger dans la vie de Carmelo, au nom de Jésus. Viens siéger dans la vie de Papa Kofi. Viens siéger, Seigneur, dans la vie de Marie-Christine. Descends dans sa vie, au nom de Jésus. Viens siéger dans la vie de Marina, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de prendre ta place dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, prends ta place et nous te donnons toute la gloire. Prends ta place, Seigneur. Ce matin, nous nous sommes réunis pour louer ton Saint-Nom parce que nous savons que tout ce que tu as fait pour nous, c'est tellement extraordinaire que je ne peux pas me taire, que personne d'entre nous ne doit se taire. Alors c'est pourquoi je te bénis, parce que tu sièges. Ce matin, tu sièges. À travers ce fond de musique derrière nous, tu sièges et tu te glorifies dans la vie de ton peuple. Ah, que cette journée soit une journée de gloire
pour ton peuple. Cette journée, que ce soit une journée de triomphe pour ton peuple. Cette journée, que ce soit une journée de victoire pour ton peuple. Parce que Josaphat a conduit son peuple dans la louange. La victoire a été assurée. Et ce matin, je te loue parce que tu es celui qui nous tient par la main, qui nous fait traverser les situations difficiles dans la victoire. C'est pourquoi tu le déclares dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Que aucune épreuve, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Mais avec la tentation, Dieu qui est fidèle, trouvera aussi le moyen pour que nous puissions, le moyen d'en sortir. Tu nous donnes le moyen de sortir de toute épreuve, de toute situation intrigante dans laquelle nous pouvons nous trouver. Et si la situation ne partait pas, tu nous donnes la capacité de la supporter jusqu'à ce que ton secours arrive. Sois béni ce matin parce que ton peuple s'est approché de toi dans la louange. Bénis ton peuple tout le long de cette journée. Nous nous attendons à toi et nous dépendons de toi. À toi seul toute la gloire, Jésus. Sois béni pendant cette journée et que ton seul nom soit exalté au milieu de ton peuple. Amen. Alléluia. Eh bien, rendez-vous ce soir à 19h et puis demain matin à 6h30, nous allons poursuivre. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous et à ce soir 19h.